C'est dans cette demeure bourgeoise de Saône-et-Loire qu'a été réalisée, il y a 200 ans, la toute première photographie connue au monde. Son inventeur, l'ingénieur français Nicéphore Niepce. C'est dans un courrier daté du 16 septembre 1824 qu'il annonce la nouvelle à son frère Claude. Un document extraordinaire que lit avec toujours beaucoup d'émotion Manuel Bonnet, l'un des descendants directs de Nicéphore Niepce. Depuis ma dernière lettre, j'ai été un peu contrarié par le mauvais temps. Malgré cela, j'ai la satisfaction de pouvoir t'annoncer enfin qu'à l'aide du perfectionnement de mes procédés, je suis parvenu à obtenir un point de vue tel que je pouvais le désirer et que je n'osais guère pourtant m'en flatter parce que jusqu'ici, je n'avais eu que des résultats fort incomplets. Et cet effet, je puis le dire, mon cher ami, a vraiment quelque chose de magique. Si ce tout premier cliché réalisé a disparu, un autre, capturé lui aussi depuis cette maison quelques années plus tard, a pu être retrouvé. Le point de vue du gras, c'est son nom, l'une des photographies les plus célèbres au monde. Il n'y a pas de discussion là-dessus, l'invention de la photo, c'est ici. Les premiers résultats, les premières expériences sont bien faites ici et la première photo fixée, c'est la définition de l'invention de la photo, a été faite de cet étage, de cette maison. Dès 1816, Nicéphore Niepce va utiliser des chambres obscures, des boîtes percées d'un trou munies d'une lentille projetant sur le fond l'image renversée de la vue extérieure. Des objets utilisés jusque-là pour dessiner. Il lui faudra ensuite 8 années de recherche pour parvenir à fixer l'image sur un support. Niepce prend une plaque il y aura du zinc, il y aura du cuivre, il y aura de l'argent. Il fait un mélange d'essence de lavande et de bitume de Judée. Une fois que c'est mélangé, il peint la plaque. Il obtient un résultat un peu comme ça et il le fait chauffer sur, on pense, des fers à repasser chauffés, en tout cas il fait chauffer. Là, la plaque est photosensible. Et à partir de là, on la met dans la chambre ici, on la coince dans la chambre et on ferme l'arrière et on peut faire la photo. La lumière extérieure vient se refléter sur la plaque recouverte de bitume et laisse apparaître au bout de plusieurs jours une image en noir et blanc. Un concept génial, mais Nicéphore Niepce décède avant de voir ses recherches aboutir. C'est son collaborateur Louis Daguerre qui poursuit ses travaux et améliore le procédé pour aboutir à l'invention du daguerréotype en 1839.